Moi c'est Alex, la tiny house c'est surtout à cause de l'immobilier. L'immobilier qui est beaucoup trop cher, les loyers, même si on va être propriétaire, il y a les taxes qui vont avec. Je m'imaginais mal avec tout ça. Ouais. Du coup moi j'étais prêt à vivre dans un camping-car ou une caravane. Ouais. Et du coup je suis tombé sur la tiny house il y a un petit peu plus de 2 ans. Et pour l'instant aucun regret. Ah, c'est cool. Et du coup, ouais, l'idée de cet espace un peu plus petit, franchement même carrément petit, ça te faisait pas peur? T'es passé de combien en mètres carrés Alors à la tiny? quand je suis parti de chez mes parents, j'avais un 50 mètres carrés à moi tout seul. Ouais. Comme dit, par contre c'était vachement épuré chez moi, j'avais vraiment le strict minimum. Ensuite j'ai rencontré ma copine, on avait un appartement de quasiment 90 mètres carrés. 90 mètres carrés qu'on partageait à deux. Et en fait là on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop grand, on est passé sur plus petit, on est retourné sur 50 mètres carrés quoi. Ouais. Et après là moi j'ai commencé à pas mal réfléchir aussi, enfin nous deux d'ailleurs, qu'on se disait que même 50 mètres carrés on les utilisait pas complètement. Et du coup on est passé sur la tiny house. Par contre on s'est lancé mais complètement à l'arrache. On n'avait aucune idée de ce qu'était une tiny house, on n'a jamais visité de tiny house, on s'est lancé et donc ouais, t'as trouvé ça sur internet du coup? C'est ça, j'avais trouvé ça sur internet. L'instigateur Jay Schaefer là, par rapport aux États-Unis avec l'ouragan Katrina, la crise des subprimes, ainsi de suite, la petite histoire quoi. Et je me suis renseigné, et j'ai même vu des couples qui vivent avec des enfants dedans. Je me suis dit que pour une personne seule ou un couple, voilà, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes quoi. C'est sûr. Et du coup toi tu vis à deux, hein, c'est ça? On est à deux, on vit à deux dedans, ouais, et juste quelques petits soucis logistiques de temps en temps. Forcément. un ou deux petits rangements. Après c'est clair, faut bien se dire une chose, c'est qu'on peut pas laisser traîner trop de choses. Je peux comprendre, moi-même je suis feignant, hein. Des fois je laisse traîner mes chaussures ou des trucs comme ça. Par contre faut pas trop que ça s'amoncelle pendant trop de jours parce que ça devient vite assez invivable. C'est sûr. Donc le petit rangement quotidien qui va bien, et puis c'est bon quoi. Sur internet, t'as commandé du coup chez la tiny house, c'est ça? Ton ressenti quand tu l'as reçu, parce que t'en avais jamais vu, t'avais jamais mis les pieds dans une tiny en fait, donc tu savais pas si ça allait être grand, petit par rapport à ce que tu imaginais comme mode de vie. Alors moi honnêtement, je m'attendais à plus petit. Comme dit, moi je suis arrivé quand ils m'ont livré la tiny là, sur le terrain. Et je suis rentré, bon il y avait encore rien dedans, je pense que ça accentue un petit peu l'effet aussi. Et du coup je rentre et j'ai juste vu la hauteur, c'est vachement grand quand même. Ouais, et, surtout la hauteur. C'est parce que moi j'avais vraiment l'idée du camping-car ou de la caravane en tête finalement, tu vois. Donc du coup je me suis dit c'est quand même spacieux quoi. Ouais, et comme ce que tu disais, le fait que ce soit des matériaux qui soient pas des matériaux plastiques, ça peut changer le ressenti aussi. Ça aussi ouais, vu que c'est du bois, ensuite on a des différences de couleurs, des différences de volume aussi entre par exemple avec les poutres et tout ça, je veux dire, tu as différents types de volumes et tout ça. Et les perspectives avec les encadrements, ce genre de choses, tu vois, ça joue pas mal. C'est un tour de passe-passe au niveau des yeux et du cerveau, mais ça marche. C'est chouette. Et ce que tu disais, c'est que t'es en partie autonome du coup sur la tiny. Ouais, en partie autonome, ouais. Donc t'as 3 panneaux photovoltaïques, 3-4? J'en ai 4. J'ai 4 panneaux photovoltaïques, on cumule en tout et pour tout quasiment 1200 watts. Juste en panneau solaire. Quasiment 1200 watts juste en panneau solaire. Ensuite j'ai 4 batteries. C'est à peu près ce que j'ai prévu aussi. Ouais, et je pense que c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. Ouais, je pense. Après ça dépend encore de la consommation. Donc c'est des panneaux de 320 watts, c'est ça, un truc comme ça? Un petit peu moins, je crois que c'est 280 exactement. 280. Chaque panneau. Après moi j'ai 4 batteries au gel, c'est ce qu'il y a de mieux, ça ne demande pas d'entretien. Ok. Que tu as stocké à l'extérieur du coup? Non, j'ai un petit local au fait. Ouais, oui, je te montrerai tout à l'heure. Le petit local. Avec les 4 petites batteries, enfin petites, c'est 60 kg la batterie quand même. Hein. Ouais. Avec un onduleur et un régulateur, si je dis pas de bêtises. Ouais, et du coup, qui va te convertir l'énergie 12 volts ou 24 volts, je ne sais plus exactement, en 220. C'est pour ça que j'ai du 220 dans la maison. Ouais. Après je suis en partie autonome effectivement parce que... T'as que du 220 dans la maison ou t'as aussi un réseau en 24? Parce que je sais qu'il y en a qui font les deux. Là j'ai que du 200. T'as que du 200. Sauf si je me branche directement sur les panneaux à ce moment-là, enfin sur les batteries. Ouais, à ce moment-là j'aurai que du 24 ou 48, ça dépend comment tu couples les batteries au fait aussi. C'est ça. Et non là je suis uniquement en 220 sorti de régulateur ou d'onduleur, je confonds toujours les deux. T'es à 220. Et tu te rappelles la puissance de l'onduleur? Parce que ça c'est un point qui... 1000. D'accord.
Parce que là, tu me disais la machine à laver par exemple. C'est ça, la machine à laver. Et là, est-ce que ça vient, tu sais si ça vient de tes batteries, tes panneaux ou j'ai pas cette puissance, ton onduleur? Pas assez de puissance. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que ça vient d'onduleur du coup. Oui, c'est sûrement ça, ouais, bien sûr. Parce que les batteries, tant qu'elles ont du jus, elles vont te le donner. Ouais. Mais maintenant, c'est l'onduleur. En fait, son pic de puissance, il est à 1000 watts. Ouais. Moi, ma machine à laver, elle est à 1200. Donc du coup, forcément, je suis déjà hors catégorie, quoi. C'est ça. Donc faudrait même tabler dans du 1500 pour être sûr que le pic de 1200 il est atteint. Et en plus, là, dans ces cas-là, tu peux faire tourner que la machine à laver en simultané, quoi. Ouais, par exemple, ouais. Mais comme dit, sinon tout le reste de la maison, ça fonctionne parfaitement, à part la machine à laver. À part la machine à laver, donc tu peux être autonome toute l'année, quoi. Ouais. Je peux, pour ceux qui veulent coupler Tiny House et console de jeu, moi je veux dire, je joue à la Xbox, j'ai la télé, je regarde des films, je suis sur l'ordinateur aussi, il n'y a aucun souci. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, ok, Tiny House, dans ces cas-là, autonomie, c'est retour à la bougie, quoi. Non, pas du tout. En tout cas, une partie de l'année, mais non, en fait, c'était juste cet hiver, comme dit, où j'avais eu le petit coup dur là avec le soleil, forcément, qui était un petit peu moins présent. Il faut un peu du soleil, quoi. Donc, du coup, je me suis rebranché sur le réseau. Ouais. Et donc, tu as un branchement réseau possible. Ouais, j'ai un branchement réseau possible. Et sinon, si on couple ça avec une éolienne ou une autre source, maintenant je pense par exemple à un groupe électrogène, franchement, il y a largement des possibilités de raccorder au réseau. Ouais. Après, faut se débrouiller aussi un petit peu. Ouais. Pas te mentir, parce qu'il y a des fois, j'ai déjà eu les batteries à plat. Et je me suis dit pourquoi, et au fait c'était une mauvaise orientation des panneaux. D'accord. Et les batteries elles chargeaient mal. D'accord. Du coup, je pompais plus que ce que je produisais. D'accord. Ce que j'ai entendu, c'est pas du tout bon de laisser les batteries descendre jusqu'à 0. Non, c'est pas bon. En général, ils préconisent de pas aller en dessous de 50%. C'est ça. Et au niveau de l'eau, du coup, ça se passe comment? T'es raccordé Alors, moi, au niveau de l'eau, je suis raccordé donc au réseau. Ouais. J'ai déjà pensé à un petit système de autonome en eau. C'est réalisable, mais comme dit, faut juste trouver les bons trucs. Par exemple, une pompe immergée. Le petit cubi qui va accueillir les 500 ou les 1000 litres d'eau ou les 200, je sais pas, ça dépend. Et ensuite la petite filtration qui va avec, mais c'est jouable. D'accord. L'autonomie c'est jouable. C'est plus accessible que ce qu'on veut nous laisser croire. Et petite question, qu'est-ce qui dans ton mode de vie, par rapport à comment tu vis, est-ce qu'il y a des choses qui ont drastiquement changé dans ta façon de vivre dans un espace plus petit, ou des habitudes que tu as prises différentes, ou c'est vraiment comme dans une maison, c'est juste un espace plus petit, mais au final c'est plus pratique? Non, même là tu me poses un peu une colle parce que j'ai pas envie de mentir non plus. Mais pour ma part, je pense pas avoir changé des choses énormes, quoi. Parce que moi, comme dit, je rentre du travail, j'aime bien me poser, être sur mon PC, regarder un film, ou alors sinon je suis dehors en train de faire du vélo, je fais beaucoup de vélo. Ou alors je suis dans mon potager en train de m'occuper de mon potager. Sinon, même par rapport à ma vie en appartement avant, c'est pareil, je sortais beaucoup. Finalement, je pense pas avoir changé énormément de mode de vie. D'accord. Alors effectivement, ça demande quelques petits changements, surtout quand on vit à deux dans un plus petit espace. Mais voilà, autrement. Moi, pour ma part, je pense pas avoir changé tellement que ça, quoi. Ton entourage, il s'est appris comment l'entourage, c'était plutôt du genre. Tu sais, moi je m'attendais à ah ouais, c'est bien, mais t'imagines, mais enfin, mais t'as pensé. Ça va. Ouais. J'ai eu, à part mon grand-père qui était super content, de la nouvelle, quand je lui ai montré quelques photos, il était content. Et autrement, même ma copine qui était un petit peu qui était vachement sceptique aussi au fur et à mesure qu'on avançait, quoi. Mais finalement ça allait, quoi. Donc c'était ton idée au départ de construire Tiny, donc à la base c'était nous deux, et au fait après avec un petit peu de recul elle s'est dit ouais mais il y aura peut-être pas assez de place, ainsi de suite. Après finalement ça s'est bien passé, quoi. C'est sûr. À deux il faut réussir à caser toutes ces affaires, quoi. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Et arriver à pas se marcher dessus. Mais maintenant c'est marrant parce que même je vois des proches qui viennent des fois qui se moquaient un petit peu de moi, qui me disaient mais enfin ça va pas la tête, qui viennent des fois qui sont contents de venir voir, ah ouais t'as changé ça, ouais t'as fait ça, ensuite on prend une petite bière, on prend un petit café, ils sont contents, quoi, c'est un air de vacances là-dedans.
Et c'est quoi ça du coup? Tu captes la 4G avec ça, c'est ça? Là je suis en 4G, là j'ai mon PC qui est branché dessus, donc le Wi-Fi. Trop fort. Et c'est la petite box. Excellent. Pour beaucoup moins cher que ce que tu peux avoir à la maison. Et là tu la payes combien là, du coup par mois? Par mois je suis à 25 € pour 40 gigas. C'est parfait. 40 gigas. Du coup moi je suis venu sur le terrain. Ouais. Et j'ai pas fait les démarches immédiatement à la mairie, tu vois. Et j'ai jamais eu aucun souci. Il y a juste une fois où il y a eu un truc communal, tu sais, où ils montrent un petit peu les problèmes et les trucs bien qu'il y a dans la commune. Et t'étais dans les trucs bien ou les problèmes? On va dire que c'était mitigé. Et c'était juste en dernière page. Par contre, nous posons une certaine question quant à une roulotte installée sur un terrain. Alors du coup, je fais je vais quand même aller m'annoncer, quoi. Ouais. Donc je suis allé là-bas, j'ai parlé avec Madame le maire. Ouais. Et on a trouvé un accord. Donc c'était déjà un terrain privé, j'étais pas un squatteur, quoi. C'est en accord avec mon grand-père. Ouais. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je me suis dit, ouais, si vraiment vous voulez que je fasse partie de la commune, si vous voulez, je me porte bénévole pour la commune. Parce qu'en plus, dans leur association, ils avaient besoin de jeunes bras. Voilà. C'est sûr. Mais là, franchement, c'était super parce que Madame le maire, elle trouve le projet sympa. Ouais. Et le fait que je lui propose mon aide, là aussi, elle a apprécié, quoi. Donc, voilà, pour l'instant j'ai jamais eu aucun retour négatif de la part de certains voisins ou quoi que ce soit. Donc... Ouais, les voisins aussi c'est... Ouais, ils sont cool, ouais. Même des fois ils me disent ouais ça va bien là-dedans. non, c'est sympa comme tout. Excellent. C'est sympa. Ouais. C'est les retours d'expérience qui sont géniaux. Parce que des fois tu vois il y en a un notamment, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais qui dit, lui il part d'un endroit, en fait lui il est itinérant, tu vois. Ouais. Lui il part d'un endroit, il fait quelques recherches chez quelqu'un qui peut éventuellement l'accueillir contre quelques services, tu vois, pour avoir de l'eau et de l'électricité. Et finalement il a dit, j'ai jamais créé autant de liens de toute ma vie. Et c'est ça qui est extraordinaire, j'aime beaucoup. Il est là. Trop bien. C'est bon. C'est un gros. Et ce qui est particulier, lui, il a des coffres au fait au sol. Ça, c'est. Je l'avais vu ça, ouais. Il a des coffres au sol, c'est génial. Là, tu les vois justement, c'est génial. Ouais. Du coup, il est surélevé. Ah, ouais, tout à fait. C'est sympa. Mais comme dit, ouais, t'as vraiment, si tu veux te faire une idée de quoi que ce soit sur. Faut que je l'achète ce livre. Je l'ai même pas. Et... Franchement, si tu veux te faire des idées sur les différentes tiny house, tu peux prendre des idées par-ci, des idées par-là. Et voilà, quoi. T'as un petit peu de tout. Ouais. Bon, il est plus typé roulotte, mais franchement ouais, c'est un livre, il est super. Ouais.